Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire la vidéo de présentation de ma palle, puisqu'en fait j'ai complètement oublié de la faire. À la base j'avais dit que je voulais la faire en même temps que mon bookshelf tour et j'y ai pas du tout pensé, et finalement c'est peut-être pas plus mal parce que sinon la vidéo aurait été vraiment très longue. Donc voilà, finalement je vous fais cette vidéo spéciale pour vous présenter ma palle en détail en ce début 2021. Alors elle n'est pas énorme, même si pour moi je trouve qu'elle est déjà un peu trop grande. Mais bon, voilà. Et je vais pas lire tous ces livres-là en 2021 parce qu'il y en a certains que j'ai mis dans ma palle, mais qui sont des objectifs plus ou moins lointains, mais que j'ai pas forcément envie de lire tout de suite. Et par contre, il y en a certains que j'aimerais vraiment bien lire cette année. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais essayer d'aller relativement vite parce que j'ai presque plus de batterie, j'avais pas fait attention. Donc je commence déjà par vous montrer les livres que j'aimerais vraiment lire cette année, que j'ai pour objectif de lire dans pas très longtemps. Donc tout d'abord nous avons Orphénor, le tome 2, donc il s'appelle Tristan, de Myriel Marc. J'ai lu le tome 1 en fin d'année 2020 que j'ai vraiment bien aimé, donc bah voilà, j'ai le tome 2 dans ma page, je les avais achetés ensemble et je vais probablement le lire dans pas très très longtemps parce que j'ai bien envie de me remettre dans cette histoire tant que je me souviens bien du tome 1. Ensuite, le livre qui sera ma prochaine lecture quand j'aurai terminé le livre que je suis en train de lire actuellement, ce sera cette fois-ci non pas un roman mais un essai. Il s'agit de Mort dans l'après-midi de Ernest Hemingway, qui est donc un livre sur la thématique de la corrida, qui est un thème que Hemingway a exploré dans au moins l'un de ses romans, et aussi dans ce livre-là qui là est plus un... Alors je dis un essai, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas c'est un livre où il parle de la corrida, de la passion qu'il avait pour ça, et de tout ce qui est lié, à ça. J'allais dire à ce sport, je ne sais pas si c'est considéré comme un sport. Bon bref, voilà, ça c'est un livre que j'ai envie de lire en fait. C'est pour moi une sorte de ressource documentaire, puisque dans le 5e tome des Fauves, que j'écrirai quand j'aurai fini le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, je veux écrire des scènes de chasse aux taureaux sauvages qui se dérouleront à cheval. Et du coup, j'avais envie d'avoir un peu des ressources pour pouvoir faire des descriptions réalistes en fait sur comment peut se passer un combat entre des cavaliers et un taureau sauvage, et en l'occurrence la corrida c'est exactement ça. Donc je me suis dit qu'en lisant ce livre j'allais pouvoir trouver des informations qui m'aideraient à faire des descriptions réalistes dans mon prochain roman, même si ce ne sera pas en l'occurrence dans le même cadre, mais voilà, je pense que ça pourrait quand même être utile. Voilà, ensuite deux livres que j'ai récupérés chez mes parents. Donc tout d'abord il y a Journal d'un enlèvement de Gabriel Garcia Marquez. Là encore ce n'est pas un roman, c'est un récit. Alors je ne sais pas si c'est très romancé ou pas, mais c'est basé sur des événements historiques réels. Lorsque le cartel de Medellín en Colombie a enlevé plusieurs personnes, des journalistes, ouais, et qu'il les a séquestrés, et en fait il demandait, c'était un peu une prise d'otage quoi. Et en fait ça m'a beaucoup interpellée quand j'ai vu ça, parce que en 2020 j'ai regardé les 2 premières saisons de la série Narcos sur Netflix, et cet épisode-là est raconté dans la série Narcos en fait. Et du coup quand j'ai vu que Gabriel Garcia Marquez avait aussi écrit un livre là-dessus, bah, ça m'a fortement interpellée, voilà, donc je le lirai, je vais essayer de le lire cette année, il n'est pas très très long. Ensuite, donc chez mes parents j'ai également pris Les Justes d'Albert Camus, qui est une pièce de théâtre, donc là aussi très court. Bon, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'aime beaucoup Albert Camus, donc j'ai envie vraiment d'explorer sa bibliographie. Et donc quand j'ai vu que mes parents avaient celui-là, je l'ai pris tout simplement. Ensuite, en 2020, normalement, enfin à la base, je m'étais fixé comme objectif de finir la saga des Rois Maudits de Maurice Druon, et je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai reporté cet objectif sur 2021 et j'ai acheté les tomes 6 et 7, qui sont donc les 2 derniers de la série. Donc le Lys et le Lion et Quand un roi perd la France. Donc voilà, je vais cette fois, c'est sûr, je vais les lire cette année, et comme ça j'aurai enfin terminé la série des Rois Maudits, qui est très bien d'ailleurs, que je vous conseille. Sinon, alors bon, ça c'est pas vraiment un livre, mais je vous le montre quand même. Donc c'est une espèce de petit fascicule sur le Jardin des Plantes et le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc c'est ultra court, hein, c'est une sorte de mini guide sur ce lieu, puisque donc c'est l'endroit où je travaille aujourd'hui, et du coup j'avais envie de me remettre un peu à jour sur l'histoire du lieu, et juste d'avoir les bases
vite fait quoi, pour en savoir plus sur mon lieu de travail. Et donc bah, c'est un petit guide voilà, avec des illustrations tout bêtes mais qui a l'air bien fait. Voilà, donc ça c'est les livres que j'aimerais vraiment beaucoup lire cette année. Donc ça devrait être faisable, mais bon, la dernière fois que j'ai dit un truc du genre ça devrait être faisable, résultat je l'ai pas fait, donc je ne fais plus de pronostics comme ça. Ensuite, j'ai une petite pile de livres que j'avais commencé et que j'avais arrêté, mais que je ne me suis pas résolue à abandonner, que j'aimerais bien réessayer, reprendre pour diverses raisons. Donc tout d'abord, un livre que j'avais commencé en 2020 et que j'avais arrêté parce que j'étais pas trop dans l'état d'esprit pour lire ce genre d'histoire, c'est Le Nabab de Irène Frein, qui est un énorme roman historique qui se passe en Inde. Donc j'avais lu les 80 premières pages, ouais, et c'était très bien, mais j'étais pas assez en forme, on va dire, pour me lancer dans un aussi gros roman historique. Et du coup, voilà, je m'étais arrêtée, mais je compte le reprendre. Ensuite, un livre que j'avais commencé à lire et que j'avais abandonné il y a des années, mais je pense qu'en fait à l'époque j'étais un petit peu jeune, donc j'espère pouvoir l'apprécier mieux aujourd'hui et je vais le retenter. Il s'agit de L'Aigle de Rome de Wallace Brim. Donc là encore c'est du roman historique assez balèze là aussi, donc il se passe cette fois-ci dans l'Empire romain, en l'an 406. Donc c'est un peu dans le genre épopée guerrière je pense. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais essayé de le lire, je crois que j'étais adolescente et j'avais pas réussi à accrocher parce que j'avais trouvé ça un peu dense et puis ça mettait un peu de temps à démarrer. Mais là je pense qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai lu d'autres épopées guerrières et que je commence à connaître un petit peu ce genre-là, je vais le retenter, peut-être que j'arriverai à mieux l'apprécier. En plus je pense que ça doit être bien, c'est le livre qui a inspiré le film Gladiator de Ridley Scott. Que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais bon. Après, autre livre dont j'avais lu la moitié avant de m'arrêter, cette fois c'est un livre en anglais, il s'agit de The Bloody Chamber de Angela Carter. Donc c'est un recueil de nouvelles en fait qui reprennent des contes traditionnels comme Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleue, etc. Enfin, Le Petit Chaperon Rouge, je sais plus. Bon, il y a au moins Barbe Bleue. Et réécrit en fait de façon un petit peu sulfureuse avec des passages parfois un petit peu érotiques. Bon, c'est assez gentil, hein, c'est de l'érotisme soft, on va dire. Et en fait, je m'étais arrêtée parce que d'une part, j'étais pas aussi emballée que ce que j'espérais au départ, et en plus, je trouvais que le style en anglais était un peu difficile. Mais néanmoins, j'aimerais bien quand même le reprendre et le finir parce qu'il est court et voilà, j'ai envie de le finir tout simplement. Après, un livre que j'avais essayé de lire quand j'étais adolescente et je m'étais arrêtée, et là encore, je pense que j'étais un petit peu jeune. Il s'agit de Misery de Stephen King, donc hyper connu, hein, il paraît que c'est l'un de ses meilleurs, beaucoup de gens adorent ce roman-là. J'ai vu le film que j'avais bien aimé et du coup je me dis, bon bah là il serait temps que je le reprenne et que je le lise pour de bon. Après, un essai que j'avais lu en grande partie mais je m'étais arrêtée parce que je commençais à trouver ça un peu long et dense, mais c'était hyper intéressant, c'est Mainstream de Frédéric Martel. Donc c'est un essai sur la pop culture et sur l'industrie de la pop culture en général, que ce soit le cinéma, la musique ou d'autres sujets. Et donc c'est assez épais, c'est vraiment très dense, mais c'est hyper intéressant. Et du coup j'aimerais bien le reprendre et cette fois-ci aller jusqu'au bout, d'autant que je m'en rappelle pratiquement plus, donc voilà, ce sera une bonne relecture dans tous les cas. J'essaye d'accélérer parce que j'ai plus que, mon dieu, 3 minutes, je sais même pas si je vais réussir. Ensuite, j'ai Un loup est un loup de Michel Folco. Donc là pareil, c'est du gros roman historique qui se passe au Moyen-Âge, il me semble, que j'avais commencé puis que j'avais arrêté parce que je trouvais ça un peu long. Mais donc voilà, il faut que j'attende d'être dans l'état d'esprit de lire un gros roman historique pour le reprendre. Donc voilà, ça c'est les livres que j'avais commencé et que j'aimerais bien reprendre. Ensuite, dans ma pile des relectures, donc des livres que j'avais finis et que j'aimerais bien relire en entier. Donc tout d'abord, nous avons Les futures aventures du terrible capitaine Crochet de J.V. Hart, que j'avais lu quand j'étais petite et que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et j'aimerais bien le relire juste pour me refaire un avis dessus à l'âge adulte. Ensuite, il y a The Shining de Stephen King, que j'ai lu en français et que j'aimerais bien relire en anglais, qui est mon roman préféré de Stephen King parmi tous ceux que j'ai lus. Également une relecture en anglais, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Je vous l'avais dit, enfin je vous en avais parlé dans mon bookshelf tour.
Ensuite on repasse sur du français avec L'homme qui s'est parlé aux chevaux de Monty Roberts. Donc Monty Roberts, c'est un gars qui s'est fait connaître pour ses méthodes de communication avec les chevaux, etc. Quand je l'avais lu, j'avais eu un avis un peu mitigé dessus il y a plusieurs années, mais j'aimerais bien le relire pour me refaire un avis dessus. Et le dernier des relectures, c'est Muséo Muséba de Jean-Michel Ribes. Donc là, c'est une pièce de théâtre contemporaine que j'ai envie de relire parce que vu que j'ai fait mon master sur le thème des musées, je me suis dit que ce serait sympa de le relire aujourd'hui. Voilà, ensuite dans les livres que je n'ai pas du tout lus, donc nous avons un livre en anglais encore, il s'agit de Attila de William Lapierre, qui est un roman historique sur le thème des Huns et de la guerre des Huns contre l'Empire romain. On a également Cthulhu le mythe, qui est un recueil de textes de Lovecraft, auteur que je n'ai encore jamais lu. Et puis on a quelques classiques, donc La bête humaine de Émile Zola, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, je speed. 200 froid de Truman Capote, qui a l'air vraiment bien, il faut que je me motive pour le lire celui-là. En avoir ou pas de Ernest Hemingway, ainsi que 50 000 $ de ce même auteur. Et enfin, Crime et Châtiment de Dostoïevski en 2 tomes, qui me fait très envie, mais j'ai un peu peur de trouver ça long ou quoi, donc j'ai pas encore osé me lancer dedans, mais il me fait très envie. Voilà, j'arrête cette vidéo parce que j'ai plus de batterie et j'ai pas envie de recommencer, et je vous dis à bientôt. Salut!